J'ai besoin de fantasmes pour être excitée. C'est quelque chose qu'on me dit très très souvent. Ce besoin de créer ces images mentales, de partir quelque part dans sa tête, de s'imaginer un scénario pour réussir à avoir de l'excitation. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour en sortir, pour arriver à trouver de l'excitation autrement? Parce que souvent les personnes qui me disent ça en sont assez frustrées. Elles trouvent ça limitant de devoir aller quelque part ailleurs dans leur esprit pour trouver de l'excitation. Et ça les éloigne finalement du moment de leur partenaire, de la présence. Certaines en ont honte. Et donc, que se passe-t-il? Le premier niveau, il y a plusieurs choses que j'explore avec ces personnes, mais la première chose, ce serait qu'est-ce qui se passe dans le fantasme? En fait, nos fantasmes sont là pour servir à quelque chose. Nos fantasmes vont créer, souvent, c'est pas plein de fantasmes différents, souvent ça va être un certain scénario, avec ses variations, mais un certain scénario qui se rejoue, qui se répète. Et dans ce scénario, on va chercher quelque chose en particulier. Et donc, avec ces personnes, j'explore qu'est-ce qui se passe dans leurs fantasmes et quel est le moment le plus important. Quel est le moment clé? Quel est le moment crucial? Est-ce que c'est le moment où l'autre est excité? Est-ce que c'est le moment où on sent notre impact sur l'autre? Est-ce que c'est le moment où on se sent désiré? Est-ce que c'est le moment où il y a un orgasme? Est-ce que c'est le moment où on se sent dominé? Où on se sent en pleine puissance? Quel est le moment relationnel le plus important dans le fantasme? Qu'est-ce qu'on recherche? Parce que souvent c'est ça, on part dans ces fantasmes pour créer une expérience émotionnelle qui va activer quelque chose chez nous, activer quelque chose de fort, activer quelque chose qui nous fait vivre, vibrer, quelque chose dont on a vraiment, vraiment besoin, quelque chose de vital, quelque chose d'important. Et cette information-là, elle est importante. L'idée, c'est pas de dire « Ah, sortons de notre tête, partons de nos fantasmes, soyons présents dans le moment. » Non, si ces fantasmes, ils sont là, c'est pour essayer de nous faire voir ça, c'est vraiment important pour moi. Et donc, explorons. Peut-être explorer avec un thérapeute ou sexothérapeute, ce que ça peut vouloir dire, ce qui s'y passe à cet endroit-là. Premier niveau d'exploration. Comprendre quel est l'enjeu du fantasme, qu'est-ce qui se passe en nous qui est si important et qui crée cette excitation. Parce que peut-être qu'on utilise ces fantasmes parce que ça, ce truc précis qu'on va chercher, ça nous manque dans ce qui est en train de se passer entre nous et l'autre. Deuxième niveau, c'est justement d'arriver à apprendre à revenir dans son corps. Parfois, on utilise le langage du mental, le fantasme, parce qu'on a du mal à ressentir dans notre corps. Et donc, une clé, c'est de commencer, peut-être au quotidien, à apprendre à ressentir notre corps, à remarquer qu'est-ce qui se passe, quelles sensations j'ai à l'instant, comment est-ce que je peux contacter du plaisir, comment est-ce que je peux ressentir du désir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Par la pratique de la méditation, de la pleine conscience, mais aussi du sport, de sentir notre corps en mouvement, du yoga. L'avantage du yoga, c'est que c'est du sport, on sent notre corps en mouvement, mais ça amène une conscience intérieure. De commencer à développer ce rapport à notre corps, à notre ressenti. Ces deux dynamiques sont vraiment très importantes. Après, troisième chose, parfois, on utilise le fantasme. Tout à l'heure, dans la première chose, j'ai dit si quelque chose nous manque dans la dynamique, mais parfois, c'est si quelque chose ne nous va pas. Parfois, on crée un monde imaginaire, on part quelque part ailleurs, parce que ce qui est en train de se passer, ça ne nous plaît pas, ça ne nous convient pas. C'est pas juste pour nous. Peut-être que c'est trop rapide, peut-être qu'on n'en avait pas vraiment envie, peut-être que ça nous fait mal, peut-être que c'est pas avec cette personne qu'on a envie d'être, peut-être que c'est pas ça qui est juste pour nous. Alors, pour essayer de rendre la situation un peu acceptable, on crée un fantasme, un rêve, quelque chose qui nous ferait du bien,
pour ne pas être en train de subir ce qui est en train de se passer. Si on est dans cette situation-là, alors, certes, le fantasme est une forme de protection pour ne pas ressentir qu'on subit, mais on a besoin de revenir ici maintenant et d'apprendre à ajuster, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à dire non ou d'apprendre à dire stop, d'apprendre à dire j'ai besoin qu'on ralentisse, j'aimerais que tu me regardes, j'ai besoin que tu m'embrasses, d'exprimer nos désirs. Dites-moi en commentaire comment c'était pour vous, ces 3 pistes, le moment clé, la connexion à son corps et ajuster ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça commence à donner des réponses à ce que vous vivez, à pourquoi le fantasme est si important pour vous? Écrivez-le moi en commentaire. Si vous ressentez que vous avez besoin d'aide, tout à l'heure j'ai dit explorer avec un thérapeute. Je reçois en ligne, j'ai aussi une collègue qui travaille avec moi, qui reçoit en ligne quand mon cabinet est plein. J'ai plusieurs manières d'accompagner. Juste en dessous dans la description, vous trouverez un lien pour prendre rendez-vous pour une session d'exploration gratuite, dans laquelle on pourra prendre le temps d'explorer ce qui se passe pour vous, là où ça bug, là où c'est difficile, et de vous proposer la meilleure manière pour que vous ne soyez plus seul avec ça et de vous accompagner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, sonner la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et à très bientôt.